No. Oh yeah. Each year, Fermune continues to pride itself in being able to welcome students from all over the world. We've all heard the speeches emphasizing the number of different schools from different countries coming to the conference. Those are indeed impressive statistics, but let's stop to think for a second about what this implies. It means that over the past few days, we've been sharing meals, bathroom breaks, and stories with people we never could have met otherwise. It means that, for an instant, all the things that made us different became secondary. At the same time, it means that our curiosities have all been sparked, and we've all stopped to listen to what that person, whose life differs so greatly from ours, has to say. That is what we mean when we marvel at the interculturality of Fermune. In fact, listening is perhaps the most important aspect of any MUN conference, whether it be during formal debates or coffee break chit-chat. Listening to a person is a beautiful thing, a gift we can all afford. Fermune's bilingualism and growing trilingualism allows students to respect and celebrate each other's differences, however significant they may be. This is essential in an increasingly interconnected world in which, sadly, people are influenced by fear and prejudice every day in the news. Grâce au bilinguisme et parfois même trilinguisme de Fermune, elle permet de faire des rencontres qui auraient été impossibles autrement. Elle permet d'apprendre énormément sur d'autres cultures et de découvrir de petites anecdotes sur des vies complètement séparées de la nôtre. Fermune nous fait sortir de notre zone de confort, de notre routine. Fermune nous permet de rentrer chez nous avec des centaines de nouvelles histoires à raconter et avec la tête remplie de souvenirs, de rencontres et d'espoir. On se rappellera toujours des noms et des visages, des personnes et des amis que l'on se fait lors de conférences MUN. Que ce soit sur des sujets sérieux de débat ou en discutant avec nos voisins, le but de la conférence était de vivre une nouvelle expérience et surtout d'apprendre. Et un apprentissage ne peut qu'être incomplet si on se restreint à une seule langue. La traduction n'est pas simplement le fait de remplacer les mots d'une langue à l'autre. Elle nécessite une compréhension profonde des sujets discutés et de la culture portée par les deux langues. Le choix du vocabulaire est très important et réfléchi, d'autant plus que la traduction se passe à l'écrit et est donc, dans un certain sens, permanente. Mais une traduction ne peut jamais être parfaite. Certains mots n'ont aucun équivalent dans l'autre langue et toute la difficulté est de trouver la formulation la plus proche du sens d'origine. Une mauvaise traduction peut parfois faire rire, comme on le sait dans certaines vidéos ou films. Mais dans un cadre comme celui de MUN ou l'ONU, elle peut fausser tout un débat, créer des malentendus et faire perdre du temps. C'est pour ça que l'entraînement des traducteurs est important. Je veux donc vous remercier, les traducteurs, de votre aide et de votre implication. Si les résolutions ont pu être aussi riches qu'elles l'ont été, c'est en partie grâce à la traduction et au bilinguisme, qui ont su nous réunir sans souci de langage. L'interprétation, comme vous vous en doutez, est un travail fastidieux. Il est souvent fatigant, mais aussi très satisfaisant. Comme l'a dit Anaya, ce travail ne se réduit pas à retranscrire de manière scolaire la phrase d'un délégué. Les interprètes se sont bien rendus compte que parler deux langues ne suffisait pas à être capable de traduire instantanément n'importe quel discours. C'est pourquoi je tiens à remercier l'équipe d'interprétation pour sa motivation, sa persévérance et surtout sa patience, dont ils ont sûrement dû avoir besoin en juger par la quantité de mails frénétiques que je leur envoyais dans les quelques semaines avant la conférence. Plus qu'une compréhension pratique de l'autre, l'interprétation permet une réelle écoute de celui-ci. Lorsqu'un délégué prend son oreillette pour écouter l'interprétation de ce que dit son interlocuteur, il lui fait comprendre essentiellement qu'il désire entendre ce qu'il a à dire et qu'il reconnaît la valeur de ses mots. However, organizing a multilingual conference hasn't been an easy task, whether it be for us or for our translators and interpreters. Like all roles in MUN, being the bridge between two languages and cultures has required immense amounts of work. For our part, Layla and I have been writing emails, preparing the conference, and finding solutions to the unending stream of problems that pop up since May. We've been planning for 8 months, yet we've never had a dull moment. Preparing exercises and documents for our translators and interpreters, distributing roles, stressing when things don't go exactly to plan, these were all part of our main roles and have been part of our daily struggle.
It's almost a bit disheartening to think of all the work we've put in just for 3 days of conference. But in the end, the experience has proved it's all been worth it. The conference has also led us to appreciate the fine art that is planning ahead. These 2 words have been drilled into our minds, and we've done our best to live by them. Yet all our planning ahead never seemed to be enough. Any witness to Layla's and my frantic sprints around WIPO can attest that planning ahead certainly hasn't been all it's been promised to be. The same goes for our hardworking interpreters and translators, constantly having to keep up with the fast-paced debates and technical difficulties. No amount of planning ahead can prepare you for the reality that is Fermune. That's why we want to thank you all for your flexibility and hard work, before and during the conference. Translators and interpreters, please rise. This is your applause.